La marche, les réalisations et les perspectives de la CGN, tel est le triptyque qui va canaliser ce programme spécial avec deux invités de référence. Ils sont tous les deux secrétaires généraux de la CGN et donc des personnalités ressources de premier plan. Ngassoué Tabga est avec nous, il est secrétaire général de l'association de la communauté du Grand Nord, CGN. Bienvenue, SG. Merci beaucoup, Monsieur Ghislain. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Oumarou Sidi est également là. Il est secrétaire général adjoint numéro 2 de la CGN. C'est un plaisir. Le plaisir est partagé, M. Ghislain. Bonsoir. Bonsoir à tous les téléspectateurs de Cam News 24 qui nous regardent à travers YouTube. Bonsoir aux copanalistes et le secrétaire général, M. Gasson. Un petit clin d'œil aussi à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves Anselme Tadioufo. On pense à Abdul Karim et bien sûr à Fabrice Teke. Ce programme est supervisé par Dieu le Créateur. Alors, on rentre dans ce programme avec la thématique la marche, les réalisations, les perspectives de la CGN. Alors, avant d'entrer de plein fouet dans le vif du sujet, il est indiqué de prendre le pouls en demandant aux uns et aux autres quel est le fait d'actualité qui vous aura marqué ces temps derniers, G. Merci encore une fois de plus, M. Ghislain, pour cette parole donnée. Nous ne pouvons pas rester indifférents par rapport à ce qui se passe dans le monde actuellement. Nous constatons justement avec l'éveil africain, avec ce que nous constatons au Niger, au Mali, au Burkina Faso. Et nous savons que l'Afrique est en train de constater qu'il faille réfléchir sur son avenir et non attendre des autres définitivement. Donc voilà ce qui marque l'effet d'actualité en ce qui me concerne concernant l'Afrique. Nous saluons le courage et la détermination des Africains qui aujourd'hui pensent à l'évolution de l'Afrique et le développement de ses fils et filles. Le réveil africain aura donc marqué le secrétaire général de la CGN, un réveil, un dynamisme qui vous parle également, un fait qui vous aura marqué, GA numéro 2, Oumarou Sidi. Certainement, M. Ghislain. Je parlerai de l'intervention récambolesque de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, au sommet de Pétersbourg. Sa présence en Russie, son assurance, sa prise de parole, sa sagesse et surtout son discours tenu face au numéro 1 du Kremlin, son Excellence Vladimir Poutine. Donc la présence de notre chef de l'État en Russie m'a vraiment marqué cette semaine par rapport à l'actualité mondiale qui se passe. Il a encore démontré une fois de plus qu'il était une valeur sûre, une sagesse africaine. Il représente dignement l'Afrique à des rencontres spéciales telles celles de Pétersbourg. Après donc cette mise en bouche, nous sommes de plein pied dans la thématique du jour, la marche, les réalisations et bien évidemment les perspectives de la CGN. Alors une question me vient à brûle pour point, à tout go, à tout le monde. Comment va la CGN aujourd'hui? Oui, justement, c'est une question assez importante. Nous allons simplement dire que la CGN se porte très bien. Et je voudrais dire aux téléspectateurs qui sont très nombreux que la CGN signifie la communauté du Grand Nord. C'est une association qui a vu le jour depuis pratiquement 4 ans et qui aujourd'hui se porte parfaitement bien et a eu son évolution, a parcouru des étapes et je crois que tout le monde le constate et nous voyons justement les fruits et la CGN se porte très très bien, M. Ghislain. Alors Omar aussi dit, je ne vais pas vous poser la même question. Le secrétaire général Ngassoué Tabga nous parle du chemin parcouru, des fruits. Alors, est-ce qu'on peut avoir un peu de ces fruits-là qui, justement, font dire au SG Ngassoué que la CGN se porte bien? D'emblée, il faut dire, M. Ghislain, que la CGN a aujourd'hui 4 ans, 4 mois. Pour être précis, 4 ans, 4 mois. Elle est née en mars 2019. Elle a fait son bout de chemin. Elle a marqué beaucoup de pas. Elle a marqué beaucoup de points, notamment sur le plan culturel, parce que c'était l'objectif principal de la CGN, réunir au sein d'une plateforme tous les ressortissants du Grand Nord pour qu'ils aient une même façon de penser, d'agir et de faire. On peut dire que l'objectif est atteint. Il est en train d'être réalisé. Sur le plan éducatif également,
mais aussi sur le plan social et sur le plan économique. Donc, vu ces 4 volets que nous développerons tout à l'heure, je voudrais dire que la CGN se porte comme un petit nourrisson dans les bras de sa mère. Alors, on va aller palier par palier. On sait très bien que la CGN est engagée sur plusieurs chantiers à la fois, que ce soit l'économie, l'éducation, l'entrepreneuriat, le social. On voulait bien commencer par le premier champ qui vous sied, parlons de l'éducation, parce qu'on écouterait souvent le superviseur général, Dr Mohamedou Bayo Fadil, avec sa phrase fétiche, investir dans l'éducation de la jeunesse, c'est préparer l'avenir. Alors, quels sont les faits d'armes, les réalisations de la CGN dans le domaine de l'éducation? Oui, justement, M. Ghislain, la CGN a pris à bras le corps le volet éducation. Donc le volet éducation dans le sens d'amener la jeunesse à s'instruire et à l'éducation et à aller à l'école. Et la CGN a donc décidé de les encadrer partout. Donc nous constatons aujourd'hui qu'au sein de la CGN, nous avons un comité directeur d'étudiants qui est encadré, qui est encouragé et qui, de temps en temps, est encadré dans le sens des concours sur le plan national. Et nous n'allons pas oublier justement la pépinière que nous avons au niveau du collège Adana. Oui. Ça fait pratiquement 3 ans, donc depuis 2020, que nous sommes en partenariat avec un collège de renom. Et nous savons que justement ce collège fait une très très belle formation. Et c'est le collège de la fraternité Adana Yaoundé qui encadre aujourd'hui nos jeunes cadets. Et la CGN a donc une panoplie des élèves à ce niveau-là qu'il a pris sur sa charge. Donc nous les encadrons justement dans ce sens-là pour répondre justement à ce que le Cameroun attend. Ouais. Donc voilà, déjà sur le plan éducatif, ce que nous faisons et c'est très important pour notre pays, pour notre région, le Grand Nord. Alors, il s'agit d'une quarantaine d'élèves pris en charge par la CGN chaque année au niveau du collège d'études Adana Yaoundé à travers un partenariat gagnant-gagnant qui s'est fait grâce bien évidemment à l'entregent du superviseur général Dr Mohamedou Bayo Fadil. Il s'agit quand même de la pépinière, de ceux qui vont assurer la relève. On se souvient encore de la politique de Dr MBF qui parlait de travailler pour que d'ici 2035, le Grand Nord puisse produire 1000 docteurs par an. Justement, c'est l'objectif que la CGN s'est fixée à sa création. Former 1000 étudiants dans divers horizons, différentes filières, des ressortissants du Grand Nord. Monsieur Ghislain, permettez-moi de vous rappeler que la zone septentrionale du Cameroun est une zone considérée comme sous-scolarisée par rapport à l'autre partie méridionale du Cameroun. L'objectif de la CGN et de son superviseur général, justement, c'est réduire cet écart. Bien qu'aujourd'hui, cet écart est réduit, mais la CGN a pris sur lui de participer à combler. Nous souffrons de salles de classe dans le Grand Nord, nous souffrons des grandes écoles dans le Grand Nord, nous souffrons des manques de moyens financiers pour que les enfants partent à l'école, nous souffrons du fait que les enfants ne sont pas scolarisés parce qu'ils n'ont pas les actes de naissance. La CGN a posé des actes dans ce sens-là. Il y a des salles de classe qui ont été créées entre Maroua et Garoua au nom de la CGN en corrélation avec d'autres associations. Oui. Il y a des enfants à qui la CGN a produit des actes de naissance pour leur permettre de s'inscrire. Il y a des enfants que nous appelons des orphelins qui se retrouvent au sein des associations, notamment celle du MBF Holding, celle d'Abdoulaye Fadil et celle de Madame Habiba, qui inscrit les enfants de la CIL au CM2, qui prend en charge leur scolarité. Ils sont entre le Grand Nord et la ville de Douala. À côté de cela, je reviens un tout petit peu sur les enfants du collège Adena, qui sont au nombre de 250 aujourd'hui, on avoisine 300. Il y en a un bon nombre, une dizaine qui se trouvent déjà à l'étranger, puisque l'objectif c'est de produire 1000 docteurs. On a déjà une dizaine qui sont là à l'université. Ceux-là, après 5 ans, 10 ans, seront des docteurs. Certainement, d'autres vont les rejoindre à partir du collège Adena. Donc, sur le plan éducationnel, on ne peut pas, sur un plateau de télé, dire tout ce que la CGN a fait, mais néanmoins, on peut dire que par rapport à l'objectif visé, les choses sont en train d'avancer, sûrement, mais progressivement.
Il faut souligner également qu'ils sont nombreux, quelques dizaines, qui ont eu le baccalauréat du côté du collège Adana Yaoundé et qui poursuivent leurs études en Turquie, des études calquées sur le modèle international, qui sont des Camerounais très bien formés. Il faut également souligner que la CGN ne lésigne pas sur les moyens pour accompagner ces jeunes en cultivant le culte de l'effort. On a vu le superviseur parfois faire venir Samuel Etofis qui passait à l'écran pour galvaniser les enfants, Rigobert Sow également. On a eu le président, directeur général du groupe École de commerce des Lions, Hervé Dias, venu au Cameroun pour encourager. C'est dire combien l'éducation est vraiment le nœud gordien des activités de la CGN. Et en cela, on peut estimer que la CGN est sur le bon chemin. Alors, Prof Ngashoué, est-ce qu'il n'y a pas un autre domaine dans lequel la CGN s'est fortement déployée? Oui, justement, M. Ghislain, nous allons, avant de donner d'autres pistes sur lesquelles la CGN s'emploie, nous n'allons pas oublier ce que la CGN fait chaque année. La CGN met à la disposition des enfants de nos plus jeunes des kits scolaires. Par exemple, à l'approche de la rentrée, la CGN a toujours répété cette action. Et je crois qu'il faut un coup de chapeau pour celui qui... Back to school. Back to school, ouais, voilà. Et justement, n'oublions pas cela. Donc la CGN s'investit véritablement dans le domaine de l'éducation, du plus petit au plus grand, pour permettre l'évolution, le développement de notre contrée et de notre pays partant de là. Donc je voudrais quand même aussi ajouter quelque chose dans ce sens-là par rapport à l'éducation. C'est que chaque année, du côté du collège de la fraternité Adana Yaoundé, nous avons des bacheliers. Et des bacheliers qui sont de plus en plus boursiers. Donc nous avons parlé d'une dizaine qui sont déjà à l'étranger, qui aujourd'hui sont en train de faire des études de haut niveau pour revenir plus tard avec des résultats par rapport au développement que nous avons tant voulu pour notre pays. Donc c'est très important et la CGN suit une vision d'un homme. Nous devons le féliciter pour ça. Le superviseur général de cette association, au nom du docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui vraiment ne dort pas et nous le félicitons. Nous devons tout faire en tant que nordistes, de lui apporter notre soutien. Alors les œuvres de la CGN sont nombreuses et parlent d'elles-mêmes. On parlait tout à l'heure de l'éducation, il y a aussi le social avec le grand projet. C'est vrai qu'on n'aura pas le temps nécessaire pour énumérer tous les projets de la CGN, mais on prendra quand même des projets phares. Il est question ici d'évoquer également un projet social, un citoyen, un toit. Vous me voyez venir, le projet Paul Biya, CGN City. Alors, de quoi s'agit-il? Si on peut avoir quelques bribes d'informations sur la question. C'est très important, M. Ghislain, parce qu'à la CGN, il faut dire que tout est pensé et tout est bien pensé. Il n'y a pas un secteur de la vie qu'on a négligé. On parlait tout à l'heure de l'éducation, peut-être une minute pour clore ce chapitre éducation. Je voudrais ajouter à la suite du secrétaire général, M. Gassoué, que le superviseur général de la CGN, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, s'emploie auprès des autorités administratives pour le bien-être des élèves ou des étudiants du Grand Nord. Parce qu'il a beaucoup plaidé pour la création de l'université à Garoua. Il a aussi plaidé pour la construction des salles de classe. Vous vous rappelez, une délégation du bureau exécutif de la CGN est allée rencontrer le ministre de l'éducation de base dans le souci de l'exhorter à affecter les personnels enseignants dans le Grand Nord, qui a un manque criard des enseignants, et la construction des salles de classe qui peuvent bénéficier aux ressortissants du Grand Nord. Je crois qu'avec son appui, ce travail a été fait. L'éducation, quand j'ai fini de dire ça, je voudrais revenir sur le domaine social que vous évoquez, qui est trop vaste également, mais je m'appesantis sur deux aspects. L'aspect social relatif au logement dont vous faisiez allusion. La CGN a commencé à aider ses ressortissants en convoquant ici, au quartier général de la CGN, les responsables des différentes communautés, non, de la SIC qui s'occupent des logements. À ce titre, plusieurs personnes ont bénéficié, avec l'appui du superviseur général, des logements au sein des cités que l'État met à la disposition des citoyens. D'autres ont pris des locations-ventes
D'autres ont pris des locations simples. Étroites et deux. Étroites et deux. À côté de cela, il y a la construction de la CGN City. On parle de 24 hectares, de plus de 500 familles qui seront logées. Vous imaginez chaque famille, combien de personnes peut avoir, à des prix qui sont vraiment symboliques. On nous donne le terrain à 5 000 à l'époque, alors que dans la zone, on vend le terrain à 35-40 000 mètres carrés. C'est du jamais vu. On ne va pas rentrer dans le détail. À Garoua, il a donné des parcelles de terrain à des familles diminuées. On parle de 250 familles à Djamboutou qui ont bénéficié de 200 mètres carrés. Si je prends cet aspect, j'ajoute la construction de l'eau potable à travers les forages. La CGN a réalisé des forages dans le Grand Nord, en trentaine, pour permettre aux concitoyens, aux ressortissants du Grand Nord d'accéder à l'eau potable. Quelque chose qui est trop cher dans le Grand Nord Cameroun, compte tenu du climat et de la zone aride. Donc à Garoua, à Mokolo, partout, des puits ont été construits et ont été mis à la disposition des citoyens à Doualare, à Maroua, à Dargala, dans le département d'Yamare, à Mogodé. On ne saurait les énumérer tous. Donc. Alors, Prof Ngachoué, on parle donc du projet Paul Biya CGN City. Il faut également noter que le projet va au-delà de la communauté du Grand Nord, puisqu'il y a d'autres communautés, il y a l'Ouest, il y a le Centre, il y a le littoral. Toutes les composantes sociales du Cameroun y sont représentées. Il s'agit finalement d'un projet intégrateur, de l'exaltation même du vivre ensemble. Justement, vous faites bien de le dire, M. Ghislain. Vous parliez du vivre ensemble. C'est du vivre ensemble voulu justement au quotidien par le superviseur général et par également le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Donc la CGN emboîte dans le pas à cette situation voulue par notre président de la République qui voudrait que les Camerounais vivent en toute quiétude entre eux et qu'ils vivent ensemble. Donc aujourd'hui, le projet de la Paul Biya CGN City est un projet qui s'est concrétisé et un projet qui a pris en compte toutes les couches de la société. C'est-à-dire que le prix qui a été baissé, c'est justement par rapport au porte-monnaie dérisoire, c'est par rapport au porte-monnaie de nos frères. Et nous pensons aujourd'hui qu'il faut le dire à haute voix, l'association CGN et son superviseur général veut que chaque personne puisse vivre chez lui. Et lorsque quelqu'un vit chez soi, il est automatiquement à l'aise et pourra permettre l'éducation de ses enfants et l'épanouissement de sa famille. Donc de ce côté-là, je crois qu'il faut un coup de chapeau pour la CGN et son superviseur général. Et nous n'allons pas oublier, justement, comme M. Oumarou le disait si bien, par rapport au terrain donné gratuitement à nos frères du côté de Djamboutou, c'est-à-dire des personnes nécessiteuses, ont profité de certaines superficies parce que justement la CGN a un projet social. Et gratuitement. Gratuitement. Donc c'est pour dire combien de fois nous devons manifester notre gratitude à l'endroit de la CGN et de son superviseur général pour ces actions sociales qui ont été menées, qui sont visibles pour tout le Cameroun. Tout le monde est au courant de ce qui s'est passé aujourd'hui. Donc à Garoua, c'est la même chose. À Maroua, même chose. Ngaoundéré aussi. Ngaoundéré et Douala. Donc nous avons un espace à Douala, en ville à Douala, à 5 000 francs. Vraiment, c'est du jamais vu. Et je crois qu'il faut remercier ces genres d'actions et féliciter l'initiateur. Il faut souligner que pour le moment, il s'agit de plus de 2000 familles qui sont preneurs pour ce qui est de la CGN Paul Biya City du côté de Yassa. Alors, on sort du programme, ce programme social, on a parlé de l'accès à l'eau potable qui sont toujours les réalisations de la CGN. On peut également évoquer l'entrepreneuriat avec la pisciculture, vous le savez très bien, et on voit l'agriculture par exemple dans le Grand Nord, l'élevage avec l'acquisition des engins modernes. Est-ce qu'on peut avoir un peu plus de détails, Maoussidi? Oui, merci pour cette question pertinente. Et vous devez savoir que le projet de Paul Biya CGN City, c'est un projet pensé par le superviseur général pour remédier à un problème
fondamental et un autre problème accessoire dont M. Gazoué s'est largement penché dessus. Le problème fondamental, c'était que les ressortissants du Grand Nord qui venaient ici à Douala, autrefois travailler 20, 30, 40, 50 ans, n'ont pas pu avoir des logements. Pourquoi? Parce que toutes leurs économies étaient mises dans le loyer. C'est ce que nous vivons aujourd'hui. Pour un père de famille qui a 2, 3 enfants, il est obligé d'avoir 2 chambres chez lui. Et nous savons le loyer à Douala, 2 chambres, 3 chambres, combien ça coûte? 70, 100 000. 100 000 dans certains Minimum. quartiers. Ailleurs, c'est 800 000 francs, c'est 400 000 francs. Vous comprenez donc combien ça pèse pour un débrouillard ou quelqu'un qui vend les arachides ou un fonctionnaire de la République, donc pour joindre les deux bouts. Et longtemps, des gens ont travaillé auparavant ici. Ils n'ont jamais eu chez soi, ni d'où ils viennent, nous ici, non ici. Maintenant, le projet vient pour aider les gens à quitter sur le loyer. Ça, c'est de 1. De 2, à renforcer la communauté. Parce que les 2 maîtres mots de la CGN, c'est l'intégration et non l'assimilation. Lorsque les communautés ressortissantes du Grand Nord se retrouvent ensemble, 2000, vous avez les Kotoko, vous avez les Kapsiki, vous avez les Giziga, vous avez les Tupuri, vous avez les Mundang, les Fali, vous avez les Lame, vous avez les Fulbe. Ils vivent leur culture à Douala sans toutefois aller au nord. Pour quelqu'un qui veut ressentir cette chaleur, il n'a plus besoin de prendre l'avion ou la voiture ou le train. Il suffit qu'il se rende à Paul Biya CGN City. Il vit exactement ce qu'il a envie de vivre dans le Grand Nord. Autre chose, c'est qu'on disait, le but de la CGN, c'est l'homogénéité culturelle, c'est embrasser d'autres cultures. Ça, c'est le facteur intégration qui est différent de la non-assimilation qu'on disait tout à l'heure. Accepter l'autre. Et c'est pour cela que vous verrez dans la cité CGN Paul Biya City, il y a des Bamileke, il y a des Yaoundé, il y a des gens du centre-sud, il y a des Sawa, il y a des autochtones, les Bassa. Tout le monde fait partie de ce quartier-là. Paul Biya CGN City. Voilà un exemple du vivre ensemble qui renforce l'unité nationale de notre pays, qui renforce en même temps le principe, sacro principe cher à notre chef de l'État, la nation, le vivre ensemble. Maintenant, pour parler de l'agriculture, le domaine agricole vient compléter ce projet de terrain. Vous allez constater que si on a donné le terrain à Douala, on a accompagné l'endroit choisi, ce n'est pas un hasard. Vous vous rappelez que la CGN a fait une descente du côté de Bekoko là-bas, rencontrer les chefs Bekoko pour avoir un terrain et instaurer la pisciculture. Et de la même manière, à côté du pont de Bibamba, parce que les ressortissants du Grand Nord, par l'aide du superviseur général, ont reçu des formations spéciales dans l'élevage de poissons. Le but, c'est d'avoir le terrain ici dans le sud et d'avoir aussi une activité comme la pisciculture, indépendamment du gouvernement, parce que l'État seul ne peut pas tout faire. Par analogie, si vous ramenez le projet à Garoua, à Djamboutou, une fois que les terrains ont été octroyés, la deuxième phase consiste à donner à tout le monde un champ. Une maison, un champ. C'est ce qui est en train d'être fait pour cultiver, faire dans ce que nous avons appelé dernièrement les arachides, les oignons, le maïs, surtout le maïs. Donc c'est pour cela que certains quartiers à Garoua ont déjà bénéficié de 15 hectares, d'autres de 18 hectares. Et le projet se à Sanguéré. À Sanguéré, voilà. Donc voilà autant de projets. Une maison. Il n'y a pas seulement Sanguéré. Hein. Il n'y a pas seulement Sanguéré, il y a Rabinga également, justement, qui a des espaces qui seront exploités. Donc, si vous permettez, M. Ghislain, je peux continuer dans ce sens-là en disant que, justement, comme mon copanéliste, le secrétaire général adjoint Oumarou le disait, on a fait venir des jeunes de notre contrée, c'est-à-dire du Grand Nord, pour se faire former en pisciculture par un expert de la place qui maîtrise les contours de cet élevage. Et ils sont rentrés et la CGN et son superviseur général a donné un soutien financier pour qu'ils lancent le projet. Donc nous parlions là de l'entrepreneuriat et justement dans le Grand Nord, nous constatons aujourd'hui que des espaces
des grands espaces sont cultivés grâce à des machines modernes, dernière génération, octroyées toujours par le visionnaire, le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, qui permet de travailler en toute quiétude sur des espaces assez grands pour permettre à la population de s'auto-alimenter. Et nous le remercions, c'est un coup de chapeau, parce que justement notre région, c'est-à-dire le Grand Nord, a besoin de ce genre d'action. Et nous demandons aux autres élites de copier cet exemple, parce que justement les populations qui veulent s'auto-alimenter ne parviennent pas souvent à y arriver, parce que justement les conditions sont rudes et ils ne parviennent pas à avoir des espaces suffisants pour récolter à la fin les denrées qui peuvent leur permettre d'être autonomes. Voilà. Il faut dire que le superviseur général de la CGN, Dr Mohamedou Bayrou Fadil, voit grand. Il pense même à introduire le système goutte à goutte, qui est un système perfectionné et moderne qui permet d'avoir des récoltes vraiment fructueuses pour toute la population. Alors on va évoquer aussi un autre volet, c'est que dans tout cela, dans tout ce qu'on fait dans la vie, économie, éducation, il y a aussi la foi. Et c'est à travers cela qu'on voit l'octroi des mosquées. On se rappelle encore de la mosquée El Hadj Fadil Abdoulaye à Douala, mais depuis quelques temps, de manière à vitesse éclair, nous avons 2 mosquées qui sont sorties des terres du côté de Garoua. Oui, justement, je vais continuer en disant que nous savons que dans la vie, lorsqu'on ne met pas Dieu au centre, rien ne peut marcher. Donc la CGN l'a compris, et son superviseur aussi. Justement, la CGN et son superviseur ont décidé de penser à Dieu dans le projet de la CGN. Et c'est pour ça que vous allez voir, même dans l'octroi de terrain partout, on a donné aux pasteurs, aux prêtres, des parcelles aux aussi. imams des parcelles, parce que justement, on pense à la religion. Parce qu'avant tout, pour une évolution solide, durable, il faut penser à Dieu, il faut que les gens prient Dieu, il faut que Dieu soit au centre de nos projets au quotidien. Donc la CGN pense à Dieu, la CGN met Dieu au centre de tous les projets qui sont entrepris. Donc je voudrais profiter en disant que la CGN encadre justement les entrepreneurs. Nous avons tout un comité d'entrepreneurs au sein de la CGN. Parce que je voulais revenir là-dessus parce que c'est très important. Il les encadre, les jeunes entrepreneurs sont au sein de la CGN et viennent avec des projets. Et ces projets sont suivis, ces projets sont encadrés. Et on les oriente parce qu'on fait souvent appel à des personnes aguerries dans ce domaine pour faire des conférences, pour faire des formations, pour faire des séminaires. Donc vraiment, la CGN, c'est une association qui est la bienvenue, une association bénie par Dieu. Alors tout à l'heure, le SG parlait justement du fait de mettre Dieu au centre. Mais ça allait très vite. Une mosquée à Lendé, et puis 45 jours, on a une mosquée de Arabinga rapidement. Et dans l'octroi des terrains, justement, il y a des espaces aussi qui ont été décernés aux chrétiens, parce que l'idée est de construire également des églises dont, et on le précise là, CGN, Ramat englobe tout, chrétiens, musulmans, athées, bref, toutes les obédiences religieuses. Justement, vous avez tout dit, M. Ghislain. Bon, permettez-moi de revenir quand même. Ça fait partie de la philosophie de la CGN. En fait, quand on dit le vivre ensemble, la façon de penser, d'agir ensemble. Dans la CGN, on transcende la tribu, on transcende les religions, mais on transcende également les différentes ethnies qui peuvent exister. On parle de 200 ethnies dans le Grand Nord, Cameroun. Ce que les gens doivent comprendre, par communauté du Grand Nord, toutes les ethnies ont accepté de vivre ensemble. Ça, c'est dingue. La deuxième des choses, toutes les religions au sein de la CGN cohabitent. Tous les partis politiques cohabitent au sein de la CGN. C'est pourquoi vous verrez, dans les premiers pas de la CGN, lorsque la CGN consentit à accompagner les imams pendant peut-être la période du Ramadan, en leur donnant de quoi rompre leur jeûne, le riz, tout ce qui va avec le sucre, la farine et tout,
la même période du carême, les pasteurs ont été approchés. Tout à fait. Et ils ont été assistés également. Lorsque le superviseur général a octroyé des terrains aux ressortissants du Grand Nord à Paul Biya CGN Cité, il a sorti des endroits prévus pour la construction des mosquées et aussi pour la construction des églises. Donc il n'y a pas de différenciation à ce niveau. De la même manière au niveau du Garoua, vous constaterez la même chose. Comme pour dire quoi? La foi au sein de la CGN, elle est partagée. Il existe d'ailleurs des comités directeurs en la matière. Comité directeur des chrétiens, comité directeur des musulmans, qui travaillent dans le sens de la philosophie de la CGN. Autrement dit, avant tout acte posé au sein du bureau directeur de la CGN, il y a des consultations qui sont faites au préalable dans le sens de la culture avec le comité directeur, le comité des sages, dans le sens de la foi, pour ne pas heurter la sensibilité des religions, pour ne pas heurter la foi, pour ne pas heurter Dieu. Donc il y a un travail en amont qui est fait. Avant que les réalisations de la CGN poursuivent, on tient compte de toutes ces différences parce que c'est la différence qui nous fortifie, c'est la différence qui nous permet de grandir. Et au sein de la CGN, on a accepté cette différence et on a accepté de marcher ensemble pour l'épanouissement du fils du Septentrion, mais aussi pour l'épanouissement de tout citoyen camerounais. La différence est donc ce qu'il y a de mieux. Si vous nous rejoignez seulement maintenant, vous êtes sur CAMNews 24, nous passons en revue la marche, les réalisations, mais aussi les perspectives de la CGN. Et comme invité ressources, invité de référence, deux secrétaires, secrétaire général de la CGN et puis le secrétaire général adjoint numéro 2, qui sont avec nous pour nous éclairer sur ces faits-là, sur ces occurrences. Après avoir donc évoqué la marche et puis les réalisations, est-ce que tout ce tableau peint qui justement nourrit beaucoup d'engouement ne peut pas également susciter de la jalousie? Oui, vous faites très bien de souligner ce que nous pouvons appeler de la jalousie. Justement, lorsque quelque chose est bien fait, on doit s'attendre à ça. Justement, il y a beaucoup qui se lèvent et nous taxent de tout. C'est-à-dire taxent la CGN de tout. Taxent la CGN de préjugés, politiques, ainsi de suite. Malheureusement, ça ne nous perturbe aucunement. Parce que nous avons un seul objectif à atteindre. Comment regarder les fils et filles du Grand Nord s'épanouir. Donc ça, c'est l'objet principal de la CGN. Donc, toutes ces philosophies qui se passent autour par rapport aux réalisations, c'est justement parce que la CGN fonctionne très bien et que des réalisations sont palpables. Et on dit chez nous qu'on ne peut jeter le caillou qu'à un arbre qui produit des fruits. Donc ça ne nous gêne en rien chez nous. Alors on m'a aussi dit les réalisations de la CGN sous la conduite éclairée et éclairante du superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil suscitent de la jalousie parce que elles sont percutantes d'utilité et même d'opportunité. Mais comment est-ce que vous comprenez ça? Moi, je voudrais dire que le superviseur général de la CGN, ainsi que le bureau directeur qui a à sa tête, honorable Abdul Nasser, et tous ceux qui vont avec, ne sont pas bien compris. Oui, ils sont mal compris. Le combat que le superviseur général mène avec la CGN, ce n'est pas un combat de personne. Ce n'est pas un combat politique. Hormis sa casquette de superviseur général, il est militant d'un parti politique. Il a ses aspirations, il a sa vie politique qu'il mène avant même la CGN. C'est ça, plus de 30 ans, tout le monde le sait. Il est membre du comité central du parti au pouvoir. Il a son secteur où il développe ses activités politiques qui n'ont rien à voir avec la CGN. Ce que je voudrais dire aux uns et aux autres, ceux qui nous suivent ce soir, ceux qui tardent à prendre le train de la CGN, au sein de la CGN, ce n'est pas un problème de personne. Vous pouvez ne pas aimer le docteur Mohamedou Bayrou Fadil, c'est votre droit. Mais ici, nous parlons du superviseur général de la CGN. C'est lui-là qui a pris sur lui de porter la charge et la responsabilité de toutes les souffrances et les difficultés que traverse le Septentrion pour sortir les gens du noir, pour le mettre. Je peux vous dire, avec la création de la CGN, beaucoup de choses ont changé. Beaucoup de choses ont évolué. Les gens peuvent continuer à regarder ailleurs, comme si rien n'est fait. On ne tient pas compte de ça. Nous, on a un objectif.
Et on ne peut pas Et ça fait partie d'ailleurs des perspectives à venir pour la CGN. On ne baisse pas les bras, on va continuer à sensibiliser les gens. C'est pourquoi vous verrez, au sein de la CGN, il y a une dizaine d'émissions qui passent dans toutes les langues du Grand Nord pour sensibiliser, réveiller les gens sur ce que nous faisons et ce que nous voulons faire. Le but de la CGN, c'est de créer un lobbying, c'est de créer une force qui pèse dans l'intérêt du fils du septentrion. Ça n'a rien de tribalisme, ça n'a rien du contraire à la démocratie. Or, si vous avez lu le libéralisme communautaire de notre chef de l'État, son Excellence Paul Biya, il parle du développement par la communauté. Et dans le contexte camerounais, ça a son fondement, sa raison. Il ne s'agit pas de se placer au-dessus des autres communautés, non. La CGN, dans ce premier pas, a eu des invités de marque ici, qui sont d'autres tribus, notamment ceux de l'Ouest, notamment les frères Bamoun, ceux de Douala à travers sa majesté Madiba Bossong, paix à son âme. On a eu des invités d'autres tribus avec qui nous nous sommes assis, nous avons partagé dans le souci de renforcer l'intégration et l'unité nationale, le vivre ensemble, les valeurs de la République. C'est ça la CGN. Dans une espèce de cohabitation mutuellement bénéfique. Voilà. Alors, la CGN se porte bien, ses réalisations l'attestent d'ailleurs avec beaucoup d'éloquence. Il ne nous reste donc plus qu'à nous tourner vers l'avenir pour le scruter afin d'y déceler quelques perspectives. Oui, justement, vous allez me permettre, M. Ghislain, d'amorcer un point que j'ai tout de suite omis d'en parler. Aujourd'hui, il faut le relever, c'est que, par exemple, nous nous retrouvons à Douala et nous savons que nous avons une communauté très forte. Nous avons des municipalités qui ont été faites en 2020 et aujourd'hui, grâce à la CGN, dans ces équipes dirigeantes des mairies à Douala, il y a les représentants de la CGN. Donc ça, c'est à féliciter. Et c'est à encourager. Donc nous devons continuer davantage. Et justement, nous demandons au sein de la CGN que nous nous déployons pour les enregistrements sur les listes électorales aujourd'hui. C'est-à-dire que les gens doivent se faire enregistrer. Pour parler, pour être fort, pour marquer sa présence, il faut que nous soyons enregistrés. Il faut que nous ayons des cartes d'électeurs. Donc justement, c'est cette partie que j'avais omis tout à l'heure de mentionner. Alors, et comme perspective, justement, nous continuons, la CGN a des objectifs précis. L'œuvre sociale va continuer et s'intensifier même d'ailleurs, parce que justement la CGN, chaque année, veut faire davantage. Donc nous sommes en train d'entamer le secteur d'agriculture actuellement. Donc ça va s'intensifier avec le temps. Une révolution agricole qui se fait du côté du Grand Nord. Du Grand Nord, c'est-à-dire à Marois, le superviseur qui s'est déplacé uniquement pour la négociation des espaces, parce qu'il faut beaucoup d'espace. Nous avons des machines qui peuvent faire ce travail en quelques minutes ou en quelques heures. Donc c'est pour donner un peu du tonus à l'agriculture dans tous les secteurs du Grand Nord. Avec la contribution de l'IRAD. Justement, qui nous accompagnent au quotidien avec leur expérience dans ce domaine-là. Donc voilà un projet qui est là. Le projet éducatif également, parce que nous comptons chaque année augmenter un peu plus au niveau du collège Adana, encadrer les enfants un peu plus, parce que justement, au fur et à mesure que nous nous réveillons, et nous devons d'accompagner la CGN et le superviseur dans cette perspective, parce que justement, c'est très important si nous voulons que notre Grand Nord où le septentrion se développe convenablement. Alors, le superviseur disait d'ailleurs dans un programme ici que pour ceux qui estiment que la CGN va très vite, il n'a encore rien vu, que le rythme va aller véritablement en s'accélérant davantage. On va aussi dire pour sortir. Vous savez, monsieur le Ghislain, dans la construction d'une maison, c'est la fondation qui est difficile. Une fois que vous avez creusé, vous avez mis votre fondation, élever les murs, ça devient facile. Vous comprenez ce que je dis? La CGN, on a déjà mis la fondation. Maintenant, ça va pousser de partout. Que les gens se tiennent. Notre défi majeur pour l'avenir, c'est d'abord l'éducation. Pourquoi l'éducation? Parce qu'aujourd'hui, nous assistons à la dépravation de mœurs.
C'est pourquoi vous trouverez au sein de la CGN des imams et des pasteurs. Ce n'est pas anodin, des enseignants. Nous avons l'obligation et le devoir d'éduquer nos ressortissants. Parce que les valeurs sont en train de disparaître. Nous leur cultivons l'amour du prochain, nous leur cultivons la tolérance pour le vivre ensemble et nous leur apprenons la tradition. Parce que si nous revenons aux antipodes de ce que nous sommes, ce que nous assistons aujourd'hui avec les révolutions sur les réseaux sociaux, nos enfants risquent de se perdre. C'est pour ça que la CGN met un accent particulier sur l'éducation, sur le mœurs. Le défi majeur, qu'on parle de l'avenir, c'est de ramener nos enfants, de les éduquer selon l'éducation classique. Aujourd'hui, on est exposé à l'homosexualité, on est exposé à la facilité, les sectes, les enfants veulent devenir riches. C'est des choses qu'on ne connaît pas encore dans le Grand Nord. Notre devoir en tant que parents, en tant que grand frère, en tant que parrain, c'est de rappeler aux gens que ce qui est prévu pour toi, ça prendra que le temps que ça prendra, mais tu l'auras. Il n'y a pas de raccourci dans le Grand Nord. C'est pour cela qu'on met en place des projets agricoles. Comme on a constaté que l'État ne fait pas tout, une fois que les enfants formés, il faut qu'ils se trouvent où ils peuvent se retourner, trouver des activités qu'ils peuvent mener. C'est pour cela qu'en collaboration avec l'IRAT, on a pris 42 hectares à Garoua. On est en train de vouloir prendre 100 hectares du côté de Sa Majesté Souleymane à Langui. On va prendre à Maroua pour mettre des bases solides sur lesquelles les enfants qui seront formés demain peuvent s'appuyer pour travailler et non verser dans la facilité, dans la dépravation de mœurs ou dans je ne sais quelle homosexualité. Ça, c'est le défi majeur comme perspective. L'autre dimension, si vous permettez, de la CG rapidement, en un mot, c'est celui de réunir tout le monde, comme disait le secrétaire général. Inscrire les gens sur les listes électorales. On n'a pas peur de le dire. Le Grand Nord, dans l'échiquier politique du Cameroun, pèse à 50%, voire plus. Le défi majeur, c'est l'éducation citoyenne que nous voulons. Réveiller les gens, hommes comme femmes, jeunes comme vieillards, à prendre conscience de leur poids, de leur citoyenneté, de s'inscrire sur les listes électorales et le moment venu de voter et de peser. Parce qu'aujourd'hui, on pleure qu'on n'a pas des écoles dans le Grand Nord, on n'a pas de routes dans le Grand Nord, on n'a pas des hôpitaux dans le Grand Nord. Le chef de l'État nous a donné un hôpital général à Garoua, c'est déjà quelque chose. Les routes nationales sont dégradées. Pour qu'elles soient réhabilitées et que d'autres pistes soient construites, il faut que nous participons à la vie active politique. Et la participation à la citoyenneté, c'est un devoir. Notre rôle au sein de la CGN, l'objectif deuxième, après celui de Mœurs, c'est de faire en sorte que chaque ressortissant du Grand Nord, âgé de 18 ans pour les filles et 21 ans pour les garçons, s'inscrivent sur les listes électorales pour le moment venu s'exprimer. Et on va faire des descentes sur le terrain pour multiplier des points d'enregistrement, comme disait le SG. Ça fait partie du programme. Merci infiniment pour ces éclairages SGA numéro 2 de la CGN. On m'a aussi dit c'était un plaisir. Merci. Alors, pour Gachoué, en 30 secondes, pour sortir de ce programme rapidement. Oui, justement, nous avons pris du temps pour parler, nous pensons, parce que la CGN est une association assez vaste, avec des réalisations connues de tous. Elles sont nombreuses. Et la seule chose que je vais dire, c'est que tous les fils et filles du Grand Nord doivent se réunir au sein de cette association pour donner plus de poids, de possibilités à cette association qui se veut citoyenne, qui se veut engagée et déterminée auprès des populations. Alors, merci à vous d'être là, d'être venu sur ce plateau. Merci. Alors, la marche, les réalisations et les perspectives de la CGN, vous en avez eu suffisamment en matière d'information, en matière d'évolution également. Merci à vous, merci à toutes les équipes techniques réunies autour de Yves-Anselme Tadioufo. On pense à Abdul Karim, à Fabrice Teke également, à la coordination de ce programme, Dr Mohamedou Bayou Fadid, mais à la supervision générale, Dieu le Créateur. Au revoir.